première rencontre était très importante pour moi. Mhm. Parce que ça m'a permis de voir que même avec des handicaps, on pouvait vraiment avoir beaucoup d'ambition. Donc, cette première personne-là qui t'a fait réaliser que même avec un handicap, oui, on ça pouvait m'a avoir vraiment une vie remplie. donné, oui, ça m'a vraiment donné beaucoup de courage Mhm. et beaucoup de perspectives, on va dire. Ça m'a vraiment encouragé à continuer dans cette démarche que j'ai initiée. Mhm. La démarche on va dire, de retourner en emploi. Mhm. Et de ne pas accepter, on va dire, ce qu'on me disait, comme quoi il fallait juste que je trouve un travail pour vivre seulement, juste vivre un travail d'entrée, on va dire, un salaire d'entrée et c'est tout. Que même la plupart disaient que, excuse-moi, qu'il fallait que je ne retrouve pas du tout au marché du travail. Mhm. C'est ça que les médecins disaient. Même Gilbert dit ça aussi dans son rapport. Mhm. Même l'ergothérapeute, tu veux dire. Oui, oui. Mhm. Donc, j'ai appris j'ai essayé de compartimenter tout ça, vraiment, d'essayer de regarder la réalité en face tout en restant quand même avoir ma propre ambition. Mhm. Donc, c'est la rencontre avec ce monsieur. Malheureusement, je ne me souviens pas du nom, malheureusement. J'aurais bien aimé me souvenir du nom. C'était un monsieur assez imposant quand même sur son fauteuil. Et je me souviens. Mais il m'a encouragé à continuer. Il m'a donné quand même beaucoup de courage. Mhm. Et c'est là que j'ai continué et je t'ai rencontré. On a Mhm. parlé. C'était, je pense, début du Covid. Je ne me souviens pas vraiment. Oui. Mhm. C'était pas simple non plus, parce que c'était Covid aussi. On était quand même un peu isolés. On voyait personne. Donc, le fait de parler à quelqu'un, c'était vraiment déjà beaucoup. D'avoir quelqu'un qui écoute aussi. Parce que la plupart, quand on parle avec quelqu'un de notre famille, c'est pas la même chose. Quand on parle à quelqu'un qui est un regard un petit peu objectif sur la situation. Donc, ça nous permet de corriger un petit peu, de séparer un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Mhm. Donc, ça aide aussi dans ce sens ça a aidé quand même à éclaircir. Tu te souviens quand même que j'avais beaucoup de mal à décider où est-ce que je voulais m'en aller. Soit retourner aux études, soit aller travailler dans un travail qui soit proche de ce que je faisais avant. J'avais quand même beaucoup d'hésitation dans ce sens. Quand même, tu m'as beaucoup aidé dans ce sens aussi, à choisir un petit peu ce que je voulais faire et à éclaircir la situation. Là aussi, c'était un point où, quand même, mon Québec m'a beaucoup aidé aussi, à éclaircir ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais m'en aller. Et puis comme ça prenait beaucoup de temps, donc on a cessé de se voir, je pense, parce que j'arrivais pas vraiment pas à me décider. Et puis avec mes soucis aussi avec il y avait aussi le facteur de la CSST qui tournait autour, qui n'arrivait pas à vraiment être très clair aussi, la situation avec la CSST. Donc, est-ce que je serais avec Emploi Québec, plutôt Emploi Québec, ou bien je resterais avec la CSST? La CSST avait sa propre façon de faire aussi. Donc, c'était pas vraiment à moi de décider, c'est eux qui décidaient où est-ce que je pouvais avoir de l'assistance. Et je sais que, selon mon expérience, ça n'aide pas beaucoup la CSST. Honnêtement, ça n'aide pas beaucoup. Il faut vraiment y aller tout seul. Il faut chercher de l'aide tout seul vers des organismes comme même au Québec ou autres. Parce que la CSST n'est pas faite pour ça. Et la deuxième fois que tu nous as contactés, comment on a pu t'aider? Là, c'était vraiment la recherche d'emploi parce que j'avais fini ma formation. Là, quand même, c'était le démarche, le CV, contacter les employeurs, des sites d'emploi, comment se préparer en entrevue sur tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé les documents que tu m'as envoyés sur les entrevues. Et bien sûr, toujours le soutien, le fait de parler aussi. Donc
Mon témoignage aujourd'hui, c'est vraiment pour dire qu'il faut aller chercher de l'aide. L'aide existe pour tous ceux qui veulent vraiment s'en sortir et continuer de vivre ce qu'ils veulent. Peut-être rêver autrement, pas autant qu'ils étaient avant, mais d'une autre manière, on va dire. Oui, ben Ouais. oui. Des fois, le temps, ça l'aide aussi, hein? Tout ce temps-là, de la première fois à la deuxième fois où tu m'as contacté, il y a eu plusieurs changements dans ta vie. Ben oui, quand même. Le fait de quand même de faire le tour un petit peu, de se poser des questions, même si elles sont existentielles la plupart du temps, mais on peut pas en échapper. Faut vraiment on va faire le tour de sa vie et ce qu'on veut. Éclaircir vraiment le chemin qu'on veut prendre dans la vie. Ou bien ce qui reste de la vie. Ben, je pense que le fait que tu aies déménagé en appartement seul, que tu Oui, aies oui, suivi ça une aussi, formation, ça j'avais pas, t'a préparé au marché du travail. oui, j'avais pas mentionné ça parce que j'ai fait vraiment on va dire le parcours, tout le parcours du système, on va dire, du Québec. J'étais à l'hôpital et puis j'étais en centre de réadaptation en interne puis en externe, puis en ressources intermédiaires et puis j'ai fini par vivre seul en appartement. Donc oui, ça m'a permis vraiment, le mot-clé vraiment, c'est confiance en soi. Vraiment, ça permet d'avoir confiance en soi, le fait d'aller chercher de l'aide. Le fait de savoir aller chercher de l'aide quand il le faut et de compter sur soi-même quand il le faut. Mhm. C'est un beau parcours que tu as suivi, Nasser. Et je Oui, pense quand que même. c'est vraiment là, tu es arrivé à trouver un emploi, tu vas débuter bientôt. Et Oui. c'est sûr que je vais continuer à t'accompagner pour l'intégration en emploi. Ben, j'espère bien. C'est vraiment mon objectif, c'est ça. Le point aussi, c'est que vraiment, je suis quelqu'un d'assez introverti, on va dire. Et j'avais beaucoup de mal à aller demander de l'aide aux autres. Mais je conseille vraiment aux gens d'aller le faire parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, j'en suis l'exemple. Mhm.